Si vous voulez un avenir meilleur pour vous et vos enfants, si vous voulez vivre en femme et homme libre, alors regardez cette vidéo jusqu'au bout. Un jour, on s'est réveillé, pris pieds et mains liés, et nous n'avons pas compris ce qui nous arrivait. Cette vidéo est un hommage à tous les révolutionnaires qui ont traversé les époques et qui ont permis de construire des nouveaux mondes, des nouvelles idéologies. Ils ont combattu des systèmes en place, ils ont défié les lois imposées par des hommes pour asservir d'autres hommes. Et si vous voulez, chacun d'entre eux ont une vision d'un monde qui n'existait pas et ont donné leur vie pour leur vision. C'est ce qu'on appelle des visionnaires. Alors on les a traités d'utopistes, de rêveurs, de fous, de manipulateurs, de complotistes, de dangereux. Oui, ils ont été tout ça à la fois. Certains sont même devenus bourreaux. Mais par-dessus tout, ils ont été vivants et honnêtes avec eux-mêmes. Une qualité d'ailleurs qui se perd au XXIe siècle. Alors, laissez-moi vous en citer quelques-uns au hasard. Alors, je m'excuse d'avance si je ne cite pas votre révolutionnaire favori, mais comprenez qu'une seule vidéo ne suffirait pas. Et puis, dans chaque révolutionnaire, il y a un être qu'on aime ou qu'on déteste. Mais ce n'est pas ce qui m'amène à faire cette vidéo. Mais plutôt que l'âme de certaines d'entre eux puisse laisser des graines dans vos esprits et dans vos cœurs, pour venir à notre tour marquer l'histoire qui se joue là aujourd'hui. L'histoire de la manipulation de l'opinion publique, l'histoire de la dictature imposée sur les peuples, l'histoire de l'esclavage moderne, l'histoire des mensonges de nos dirigeants, l'histoire de l'humanité du XXIe siècle, notre histoire. Gandhi était un guide spirituel et un politicien indien. Il a lutté pour l'indépendance de l'Inde en proposant aux Indiens de s'opposer aux colons par la désobéissance civile basée sur la non-violence. Satyagraha, ou désobéissance civile. C'est tout simplement rejeter les normes, rejeter les manipulations et refuser d'être un disciple d'une secte si grosse, si grande que plus personne ne la voit. Ou plutôt que tout le monde voit, mais n'ose ni dire ni agir. Je vais vous lire ce qui est écrit sur le site de la Milvilude de gouv.fr sur la définition d'une dérive sectaire. Et écoutez ce texte en vous mettant à la place d'une personne prise dans une secte appelée État français, par exemple. Une dérive sectaire, c'est quand il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d'opinion ou de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l'intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pression ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d'exploiter chez une personne un état de suggestion psychologique ou physique, la privant d'une partie de son libre arbitre avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société. C'est étonnant comment un gouvernement, un système en place se décrit lui-même si bien. Et puis, l'affiche aux yeux de tous sans que personne ne s'en rende compte. Et tout va bien. Mais c'est bien ça la force d'une secte. C'est d'être dedans et de ne pas s'en rendre compte. Plus loin que ça, de dire qu'elle est nécessaire. L'État est nécessaire, n'est-ce pas? Un président et ses ministres sont nécessaires. Le système économique, ses banques, son argent et ses lobbyistes sont à tout prix nécessaires. Vous croyez le gouvernement français incompétent? Mais ils sont des génies. Ils ont réussi à mettre 70 millions de personnes, d'individus en prison sans qu'aucun ne dise rien. Et ils vous laisseront sortir sous condition. J'aime dire que la plus grande force du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ne serait-il pas temps de faire ressurgir la Satyagraha, la désobéissance civile, et de rappeler l'âme de Gandhi en nous? Fidel Castro, révolutionnaire et homme d'État cubain, il fut l'un des principaux dirigeants de la révolution cubaine qui renversa le régime dictatorial du général Fulgencio Batista. Alors excusez-moi pour l'accent minable. La définition du mot dictature, c'est la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu
d'une assemblée, d'un parti ou d'une société. Écoutez le Fidel Castro en vous, écoutez-le car il vous pose ces questions. Quel pouvoir vous reste-t-il entre vos mains? Avez-vous le pouvoir de choisir votre éducation depuis votre plus jeune âge? Avez-vous le pouvoir de gérer votre argent comme vous le désirez? Avez-vous le pouvoir de choisir combien de temps vous désirez travailler, que ce soit 1 heure ou 20 heures par jour? Avez-vous le pouvoir de vraiment décider de votre vie ou est-elle d'une certaine manière déjà écrite pour vous par ceux qui ont pris votre pouvoir? Quand on donne son accord à un système en place, c'est intégrer les règles de ce même système. Il n'est pas possible d'être dans un système et d'en rejeter les fondements. Du moins, si, c'est possible, mais cela vous conduira à vivre de grandes dépressions, sans parler des prises de tête. Ce système vous convient? Très bien. Alors, continuez à suivre les règles et surtout, ne l'ouvrez pas trop. Ce système ne vous convient pas ou ne vous convient plus? Alors devenez Fidel Castro et ensemble, renversons ce système qui est déjà une forme de dictature. Renversons-le avant que nous soyons pucés, traçables et encore plus exploitables. En France, Robespierre est un des personnages les plus controversés. Principale figure de la Révolution française, il fut avant tout un homme de paix, champion de la démocratie et de la justice sociale. C'était un porte-parole des pauvres et un acteur de la première abolition de l'esclavage en France. Mais qu'est-ce que l'esclavage? L'esclavage est la condition d'un individu privé de sa liberté qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. Je vois Robespierre venir à nos côtés avec un verre de vin rouge à la main et nous dire « Qu'avez-vous vraiment ? Quels sont vraiment vos titres de propriété? À qui donnez-vous le plus de la moitié, voire du 3/4 de vos gains? De la moitié ou du 3/4 de votre temps de vie? Avez-vous peur des huissiers? Avez-vous peur des juges, des banquiers? Avez-vous peur des policiers? Êtes-vous libre? Vraiment libre ou esclave? Faites-vous tout ce qu'on vous demande de faire, gentiment, en silence? Et pourquoi laissez-vous les hommes riches diriger la classe moyenne ou les pauvres? Ne sommes-nous pas plus nombreux? Qu'est-ce que 70 millions de personnes dans la rue contre quelques milliers de policiers et de militaires? Et d'ailleurs, ouvrez les yeux et votre esprit. Pourquoi des hommes, quel que soit leur titre, président, général, chef de la CIA, policier, devraient avoir un droit de contrôle et d'action sur vos choix, sur vos actions, sur votre futur, sur vos vies? Robespierre vous dit tout fort, vivez en homme et femme libres ou décidez de mourir en esclave. Nelson Mandela a défendu les intérêts de la majorité noire contre la minorité blanche. 27 ans en prison ne lui ont pas empêché de continuer la résistance. Icône mondiale de la réconciliation entre les races et de ses combats pour la défense des droits de l'homme. Entendez-vous Mandela vous souffler ces quelques mots depuis sa cellule, ces quelques lignes fondamentales des droits de l'homme, les droits de l'humain, vos droits, mes droits, nos droits. Il vous demande de les intégrer et juste de constater. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Avons-nous vraiment les mêmes droits que ceux qui dirigent un pays? Avons-nous vraiment les mêmes droits que nos banquiers, que les militaires? Sommes-nous jugés vraiment de la même manière? La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement. Il suffit juste de regarder mes vidéos supprimées pour comprendre que ce droit n'est pas respecté. Il suffit de dire ce que l'on pense vraiment de la justice française à un juge en tête-à-tête dans un tribunal ou à un policier arrogant qui vous demande vos papiers, pour vite vous rendre compte que ce texte n'est que du vent.
L'âme de Mandela vous demande de répondre par oui ou par non à ces 3 questions des droits de l'homme. Sont-ils vraiment respectés? Ou font-ils juste office de citation, comme celle qui circule chaque jour sur le réseau et que plus personne ne lit d'ailleurs? Il vous dit aussi qu'il n'y a pas de plus grande prison que celle que vous créez dans votre mental. Il vous invite donc à vous évader, à vous enfuir de ce système qui vous a servi et de reprendre votre liberté. Che Guevara a travaillé avec Fidel Castro. C'était une des figures les plus controversées du XXe siècle. C'est un grand voyageur du monde dans le but de provoquer des révolutions. Il est d'ailleurs un symbole de révolution radicale pour toutes celles et ceux qui sont sous-représentés à cause de la société capitaliste. Mais qu'est-ce que le capitalisme? Wikipédia nous donne la définition suivante. Le capitalisme désigne un système politique et économique reposant sur la propriété privée, notamment des moyens de production de libre-échange sur des marchés et la libre concurrence. Donc, un capitaliste, c'est celui qui possède des capitaux et qui les fait fructifier au sein de son propre système politique et économique. Super, ça tourne en boucle. Pour ce faire, du coup, les capitalistes utiliseront tout ce qui est nécessaire pour garder, pour fructifier et multiplier leurs capitaux. Et pour que ça soit plus rentable, ils utiliseront des petits gens qui feront leur sale boulot à leur place, dépenseront la plus grande partie de leur temps de vie pour eux, pour leurs propres rêves. Alors de préférence, le capitalisme supérieur, élite de classe mondiale, choisira les plus pauvres et les plus démunis pour avoir plus de pouvoir et d'influence sur eux. Et une société capitaliste fera en sorte d'enseigner à ces nouveaux venus, j'entends par là nos enfants et les enfants de nos enfants, de leur enseigner ces dogmes afin que chacun d'entre eux devienne capitaliste, sans qu'ils s'en aperçoivent. Ça, c'est notre position actuelle. Et c'est là que le Che vient vers nous et nous demande d'ouvrir les yeux sur cette barbarie psychologique infligée à chacun d'entre nous. Il vous dit, n'avez-vous pas l'impression d'être pris pour des gosses? Mais comment vous parle-t-on? Est-il normal de vous demander quelque chose et de vous faire peur en vous infligeant une punition si vous ne suivez pas cette demande? Quel âge avez-vous? Et de quel droit ces personnes créent des lois en un soir sans vous inviter et vous imposent ces mêmes lois le lendemain matin sans vous demander votre avis? Quelles sont les vérités que l'on vous raconte, les mensonges? Et vous, que croyez-vous vraiment? Qui a un droit réel sur vos actions, vos pensées, vos faits et gestes? Alors, moi je vous invite à devenir le nouveau Che Guevara. Faites monter en vous cette révolution intérieure qui va s'épandre comme le Covid-19, mais qui fera bien moins de dégâts et offrira plus d'espoir. Jiddu Krishnamurti, philosophe indien et écrivain, promoteur d'une éducation alternative à celle qui existait et qui existe encore d'ailleurs de nos jours, il a écrit « Je ne crois ni aux institutions ni aux formules. L'homme les a toutes essayées et pourtant il n'est toujours pas satisfait après des millions d'années. » Krishnamurti est un intransigeant, un inclassable. Ses messages, d'ailleurs, n'appartenaient ni aux orientaux, ni aux occidentaux, ni aux religions, ni à aucun parti politique. Et par ces mots, il a révolutionné les modes de pensée autonomes. Mais qu'est-ce que l'autonomie? L'autonomie, c'est la faculté d'agir librement, de manière indépendante. C'est le droit et la possibilité de se gouverner par ses propres lois, ses propres règles. Être autonome, c'est avoir une liberté totale de ses pensées, une liberté totale de ses faits, une liberté totale de ses gestes. Krishnamurti vous poserait sûrement ce genre de questions. Êtes-vous autonome? Vos mots et vos idées vous appartiennent-ils? Et d'où viennent-ils? Et qu'est-ce qui est le plus important? Vos idées ou vos actions? Nos idées appartiennent au passé ou au futur, mais jamais au présent. Il est impossible d'avoir une idée du moment présent, car le présent est en perpétuel mouvement. Donc le présent est action. Alors quand une idée reste enfermée dans nos cerveaux, ça va créer une maladie que l'on appelle la dégénérescence mentale. Mais quand ces idées sont énoncées par la parole ou mises en acte, alors elles deviennent créatrices et elles définissent demain.
Alors, quand allons-nous nous donner la main pour de bon? Quand allons-nous nous regrouper ensemble pour créer de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de pensée, de nouveaux mondes? Quand allons-nous comprendre qu'il suffit de laisser les vieux dinosaures qui tentent de nous gouverner, de les laisser se gouverner eux-mêmes? Si ça les amuse, it's okay. Quand allons-nous reprendre le contrôle sur nos vies, nos pensées, nos idées, nos choix, notre croissance intérieure? Quand allons-nous arrêter d'avoir peur? Et puis, peur de quoi? De mourir? Nous allons tous mourir. Car dès la première seconde de notre naissance, nous commençons déjà à mourir. Il nous est impossible d'avoir peur de quelque chose que nous vivrons quoi qu'il arrive, tous, absolument tous, même les plus puissants de ce monde aujourd'hui. Alors, de quoi avons-nous peur? De notre confort? Celui qu'on nous a créé pour mieux nous manipuler? La peur nous a été enseignée, et seuls les guerriers ou les guerrières, munis d'un esprit de roi ou de reine, emplis de stratégies de magiciens ou de magiciennes et de rêves hauts, tels que les poètes, pourront alors dépasser cette peur qui nous a été injectée dans nos veines, dans nos synapses, dans chacune de nos cellules, et reprendre le pouvoir sur nos vies. Celle d'un être humain libre et qui n'a aucun compte à rendre à aucun État. Aucun compte à rendre à aucune institution, à aucune justice, à aucun président, à personne. Nous sommes tous arrêtés en ce moment. Les esclaves et les bourreaux à l'arrêt. Les employeurs et les employés à l'arrêt. Les donneurs d'ordre et les receveurs à l'arrêt. Sauf peut-être pour les donneurs d'ordre. Les banquiers et les épargnants à l'arrêt. Les vendeurs et les acheteurs à l'arrêt. Tout le monde est à l'arrêt. Alors, que le monde s'arrête, certains voudraient que demain redevienne comme avant. Mais je vais de suite vous casser le moral pour la journée et le reste de votre vie. Plus rien ne sera désormais comme avant. Voilà, ça, c'est dit. Ce que nous vivons là est un accouchement sans précédent. Et c'est magnifique. Alors oui, bien sûr, vos tripes vous remontent au cerveau et vous disent, mais on a besoin d'argent pour vivre. Mais on a besoin de la sécurité sociale pour se soigner. Mais on a besoin d'un président pour nous diriger. Mais on a besoin d'une nation pour s'identifier. Oui, de la même manière qu'un singe vous dira qu'il a besoin d'une forêt pour vivre et de quelques bananes pour manger. Pourtant, quand on met des singes dans les temples balinés et qu'on les nourrit avec tout un tas d'autres choses que des bananes, eh ben ça lui va. On a juste besoin de ce que l'on nous a programmé. C'est parce que nous n'avons pas d'autre vision, parce que nous n'avons pas d'autre histoire ou mode de vie possible dans nos esprits, que l'on croit que ce ne sera pas possible de créer quelque chose de nouveau. L'école a-t-elle toujours existé? L'euro a-t-il toujours été présent dans nos vies? La femme a-t-elle toujours eu le droit de vote? Le mariage gay a-t-il toujours été autorisé? La drogue a-t-elle toujours été interdite? La mode a-t-elle toujours été présente dans nos vies? Les avions, le téléphone portable ont-ils toujours fait partie de notre existence? Acheter à des sociétés en ligne sans jamais savoir à qui nous avons vraiment affaire, était-il seulement concevable? Se dire que l'on puisse passer plus de temps devant un écran que dans la nature, était-il seulement imaginable il y a cela 30 ou 40 ans? Demandez à un facteur si vous lui aviez dit que nous pourrions recevoir des lettres du bout du monde en moins d'une seconde sans que la poste et son métier n'existent. Il vous aurait rionné et vous aurait pris pour un débile mental. Imaginez-vous en tant que chef d'entreprise il y a seulement 30 ans, et si un gars comme moi, par exemple, serait venu vous voir et vous dire que bientôt, on n'aura plus besoin de faire nos meetings du lundi au même endroit, qu'on pourra les faire de n'importe où dans le monde, et en plus de s'entendre et de se voir. On aurait, vous savez quoi, il aurait sûrement directement appelé l'asile le plus proche pour vous faire interner. Nous avions déjà vécu tant de bouleversements dans nos vies, tant de changements qui nous paraissaient impossibles, irréels, et qu'ils sont aujourd'hui. Alors, celui que nous devons vivre aujourd'hui ne devrait pas nous effrayer, non? Prenez conscience que par rapport à vos grands-parents, et même nos parents, nous vivons de la science-fiction aujourd'hui. À ce compte-là, on pourrait très bien imaginer que demain, nous n'aurions plus besoin d'avion pour se déplacer, mais juste
par la pensée. Plus besoin d'argent pour acheter, mais juste par l'intention. Plus besoin d'école pour apprendre, mais juste apprendre à se connecter à la source. Alors oui, certains d'entre vous rigolent peut-être, mais vous n'êtes alors pas mieux que ceux qui disaient que les courriers en moins de quelques secondes ou les vidéoconférences seraient impossibles. Il suffirait par exemple de supprimer tous les bullshit business, comme par exemple le tourisme de masse, qui n'a de nom que les photos qui passent sur Instagram. Vous savez que les 90% des touristes qui viennent à Bali organisent leurs vacances ainsi. Lundi, rafting, mardi, vélo en rizière, mercredi, swing, balançoire, pour ma belle photo Instagram, jeudi, quad, vendredi, parc aquatique, samedi, cadeau pour les amis, dimanche matin, plage, et le soir, retour chez soi. Et en France, c'est pas mieux. C'est la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Louvre, les Champs-Élysées et le locaux dans tout ça. Tu sais, les petits hommes verts qui vivent dans les pays, tu les as rencontrés? As-tu communiqué avec eux? As-tu dormi chez eux? Combien de Chinois sont déjà venus taper à votre porte pour échanger avec vous? Et combien de fois les avez-vous invités vous-même pour partager votre culture, vos savoirs? Seul le tourisme local, le tourisme culturel et d'études ou d'apprentissage devrait être autorisé. Tout le reste devrait être supprimé et rejeté en masse par nous-mêmes. On pourrait aussi, par exemple, construire des voitures tellement haut de gamme et bien faites qu'une seule suffirait pour une vie, et en plus, en se faisant tous plaisir. Le business devrait tourner principalement autour de nos besoins fondamentaux, comme la nourriture biologique et fraîche, donc non industrielle. Une alimentation sans viande. Là, je ne vais pas me faire que des amis. C'est simple. Si vous acceptez de manger des cadavres, alors vous devez aussi accepter qu'un jour, on mange votre chien, votre chat et demain vos enfants. Dans une assiette, vous ne pouvez pas voir la différence entre un morceau de viande de bœuf cuite avec une bonne sauce au poivre dessus et un bon steak de cuisse d'un enfant de 5 ans avec cette même sauce au poivre dessus. D'ailleurs, si vous êtes déjà venu à Bali et avez mangé une brochette de poulet ou de porc appelée un petit saté dans un warung ou dans un marché local ou dans une carriole de la rue, sachez quand même qu'il y a 90% de chances que vous ayez mangé du chien ou du rat. Et tous ceux sur le moment qui ont mangé le saté avec cette magnifique, excellente sauce à la cacahuète ont adoré. Alors, pourquoi accepter le cadavre de bœuf, de poulet ou de porc et pas celui du rat, du chien ou de l'enfant? Quelle différence? La viande, c'est de la viande, non? Vous avez dit que je n'allais pas me faire que des amis sur ce coup-là. Alors du coup, vous pouvez vous lâcher, allez-y, et jeter votre colère sur moi dans vos commentaires. Ça vous fera du bien. Et ça me permettra aussi à ma vidéo d'être mieux référencée sur Google. Merci. Ensuite, il y a le secteur de la santé, mais pas avec des drogues comme celle d'aujourd'hui, en utilisant uniquement les soins naturels de nos amis, vous savez, nos amis les plantes, mais aussi les soins délivrés par ceux et celles qui ont vraiment des dons pour guérir les gens. Et dans les business obligatoires, il y a aussi le logement écologique durable, sans oublier bien sûr l'art pour déployer nos facultés humaines. Et bien sûr, l'éducation tournée vers l'éveil des talents de chacun, indépendamment des autres élèves, et non un cadre imposé pour tout le monde. De toute façon, il suffit d'ouvrir ses yeux pour comprendre qu'on est tous différents. Je ne me suis jamais personnellement servi de sinus et de cosinus. Et puis, l'histoire de France ne m'a jamais permis de maîtriser mes émotions ou de réussir un examen. Un passage de quelques jours suffirait plutôt que des heures à n'en plus finir et l'obligation de se rappeler des dates qui ne serviront que pour un examen aussi stupide que leur cours. Entre parenthèses, ceux qui réussissent mieux dans leur vie sont les autodidactes qui, un jour ou l'autre, ont rejeté le système éducatif et qui ne se souciaient pas de leurs morceaux de papier pour justifier l'insavoir. Ils ont été construire leur propre programme. J'en fais d'ailleurs partie. Et tous mes enseignements servent à rendre les personnes autonomes, à ouvrir leurs yeux sur les prisons dorées qui ont été créées pour nous illusionner. Aujourd'hui, si on veut connaître l'histoire de France, il suffit de taper sur Google « Histoire de France » et au moment où on en a besoin. On n'a pas besoin d'être assis dans une salle de classe devant un prof d'histoire pour ça. Il est clair qu'il y a des choses dans notre éducation actuelle qui ne sont absolument plus nécessaires, pour au moins 80%. L'éducation doit être en fonction de l'élève, de ses facultés, de ses talents, de ses envies. Nous ne sommes pas obligés de tous apprendre la même chose. Et puis, il y a aussi le transport simple et efficace qui n'utilise pas les ressources naturelles extravagantes. Et puis pour finir, supprimer tout business, toute industrie
qui va à l'encontre des vivants, à l'encontre des personnes démunies. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça devrait être la priorité avant tout le reste. Car tout le reste, il faut se l'avouer, c'est que du bonus, c'est du cadeau. Seulement, nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui, et moi le premier, qu'avec le bonus, qu'avec les cadeaux. Et mettant de côté le nécessaire à notre survie. Mais mieux encore, en léguant à nos enfants, là maintenant, aujourd'hui, un monde infâme, un système pourri jusqu'à la moelle. Allez voir vos enfants là maintenant, et puis regardez-les dans les yeux. Et dites-leur à quel point vous avez tout fait pour qu'ils puissent vivre dans un monde extraordinaire et facile. Dites-leur que vous avez toujours fait attention pour leur préserver leur avenir. Non. Et même si j'ai toujours rejeté le système, et pas qu'en mots d'ailleurs, j'ai plus vécu avec les bonus que le strict nécessaire. Et j'ai aussi participé à cet héritage sociétal minable que j'offre à mes propres enfants. Alors oui, nous devons faire ressurgir les révolutionnaires en nous et entrer en guerre contre nos peurs, en guerre contre nos conditionnements, en guerre contre nos habitudes, car nous ne vivrons plus jamais comme avant. Alors je vous invite dès à présent à repenser votre futur et à vous poser dès à présent cette question. Comment est-ce que je peux me réinventer? Non, ça ne va pas durer un mois. Non, ce que l'on vit, ça ne va pas durer 3 mois non plus. Et encore moins 6 mois. Le Covid-19 entraîne avec lui tout un tas de réactions en chaîne, économiques, écologiques, sociales. Nous sommes partis pour de longues années. Alors je n'ai pas la date exacte et personne ne l'a. Mais par rapport à mes propres analyses, et aussi aux analyses de certains économistes, et au regard des autres crises que nous avons vécues, je mise plus sur un minimum de 24 à 36 mois en étant bien optimiste. Voilà, ça aussi c'est dit. Mais cependant, j'accueille cette expérience de tout mon être et je vous invite à en faire autant. Et j'utilise ce temps précieux pour me poser et penser, mais aussi mettre en place, interroger, préparer demain, ce nouveau demain. Et ce demain, il suffit d'oser le créer dans votre esprit, sans rien prendre de ce que nous avons aujourd'hui. Et si nous pouvions inventer un monde sans argent, ou qu'il soit non pas basé sur des crédits, mais des intentions de dons? Et si nous pouvions utiliser le vent, le soleil pour nous déplacer? Et si nous pouvions passer nos 20 premières années à explorer toutes nos capacités intérieures, nos facultés mentales, puis ensuite, riches de nos forces psychiques, choisir en tout état de cause notre trajectoire de vie? Et si nous n'avions plus besoin d'état de justice, de policiers pour nous surveiller et nous condamner, mais que nous vivions en communauté autonome de 150 personnes maximum, et ainsi formions un réseau humain planétaire sur les mêmes bases que sur le réseau Internet? Et si nous supprimions toutes les nations, tous les pays, pour devenir uniquement terriens, parler la même langue, celle du cœur? Et si nous vivions en considérant les animaux et les végétaux comme nos vrais amis, comme nos enseignants, mais pas comme nos pseudo-amis pour certains et alimentation ou objets de consommation pour d'autres? Vous le voyez, en s'autorisant à créer un nouveau monde, alors un nouveau monde naîtra. Si on ne s'autorise pas, alors seul celui dans lequel nous vivons actuellement restera. C'est pour ça que Emmanuel Macron a dit « Nous sommes en guerre », car il se bat pour ne pas perdre son monde actuel. Et pendant que lui et son armée rentrent en guerre, nous pouvons créer le monde de demain, mais sans eux. Alors oui, vous avez le droit d'avoir peur. Oui, vous avez le droit de vous poser des questions. Mais si vous voulez mon avis, la seule question qui devrait vous hanter, c'est qu'est-ce que je vais faire du reste du temps qui m'est imparti? Et ensuite, comment me regrouper avec d'autres personnes pour ensemble dire stop à tout ça? Stop aux mensonges, stop à la manipulation, stop à la soumission, stop à l'esclavage psychologique. Tous les révolutionnaires ont répondu à ces questions et ont agi en conséquence. Les autres, ils regardaient les révolutionnaires agir en les injuriant, se moquant et en les critiquant. Cette vidéo est une invitation à la plus grande révolution que l'humanité n'a jamais encore vécue. Et je vous invite à laisser l'âme révolutionnaire grandir en vous
à laisser l'âme de la désobéissance civile et de la non-violence de Gandhi immerger dans chacune de vos cellules. La force de Fidel Castro et du Che à faire tomber un système vous envahir. La volonté de Robespierre et la persévérance de Mandela ne jamais vous quitter. Et puis l'ouverture d'esprit, dénuée de toute chaîne de Krishnamurti, vous pénétrez et vous changez à tout jamais. Laissez cette âme de révolutionnaire naître en vous, tout doucement, et écoutez. Regardez autour de vous, proposez, demandez, car d'autres âmes, tout comme vous, n'attendent que ça. La pire des choses à faire, c'est l'inaction. Alors, si vous ne savez pas par où commencer, commencez au moins par faire ces 4 actions simples. Premièrement, contribuez à ce que ce message soit le plus vu et entendu autour de vous. Pour ça, laissez un commentaire sous cette vidéo et partagez sans relâche pendant plusieurs semaines. Deuxièmement, répondez à ces questions. Qu'est-ce que je fais ici, là et maintenant sur cette terre? Qu'est-ce que je veux vraiment pour moi et ma famille pour demain? Dans quel genre de monde je souhaite vivre? Troisièmement, parlez autour de vous. Allez rencontrer des associations, des personnes qui voient le monde de demain autrement, qui ne veulent plus de celui-ci empli de mensonges et de manipulations. Quatrièmement, envoyez-moi un mail avec votre vision du futur. Avec mon équipe et d'autres personnes qui me soutiennent, nous lirons chacune des visions et tenterons d'en faire une vision générale réalisable afin de mettre en place un plan d'action pour demain et de structurer notre futur. Honnêtement, je ne sais pas où ça mènera. Je ne sais même pas si je recevrai des mails de personnes voulant un nouveau monde. Je ne sais pas. Peut-être que je suis le seul à ne pas apprécier ce système dans lequel je vis aujourd'hui, alors que je fais partie de ceux qui ont tout pour être bien, aussi bien financièrement que professionnellement, psychologiquement, familialement et spirituellement. J'ai ce que l'on appelle une vie parfaite sur tous les plans. Je dirais que la seule chose qui me dérange, c'est de voir comment nous détruisons notre planète, nos amis, les animaux et les végétaux vivant sur cette planète, mais aussi le futur de nos enfants. Peut-être que pour vous qui m'écoutez, tout est OK. Et que la vie que vous vivez avec les personnes qui vous dirigent dans le monde actuel et le futur qu'on vous propose vous convient parfaitement. Et je respecte. Mais même si c'était le cas, même si j'étais tout seul, j'ai été honnête avec moi-même. Et je pourrais vivre et mourir sans regret, en homme libre. Puis je me dis qu'en 2004, suite au tsunami, j'ai pu mettre en place de manière totalement illégale une association appelée à l'époque Indo-Action pour venir en aide aux familles en difficulté. J'étais d'ailleurs à l'époque soutenu par le maire, le Kepaladessa de Malabo, en underground. Et j'étais donc caché aux yeux des autorités qui dealaient uniquement avec des associations humanitaires qui en fait ne faisaient que répondre à des appels d'offres. Je me dis aussi que j'ai pu monter une organisation internationale dans le milieu sportif icopro.org où on délivrait 23 certificats professionnels de formateurs de canyon en créant un système qui allait à l'encontre des systèmes existants et surtout celui de France, du DGEPS, et que l'on pouvait tout de même opérer sur le territoire français sous les yeux des impôts, du gouvernement, sans qu'il ne puisse rien faire à mon égard. Ces mêmes certificats permettent d'ailleurs aujourd'hui à des centaines de professionnels de travailler dans le monde entier. Et vous savez quoi? J'ai pu le faire car je n'ai jamais rien demandé à personne et je n'ai pas demandé la permission à qui que ce soit non plus. J'ai juste pris mon droit de le faire. Et les meilleurs dans ce milieu qui m'ont suivi à l'époque, l'ont fait. Pourquoi? Parce que je leur avais donné une vision nouvelle du futur que celle qui vivait dans leur propre vie. Je me dis aussi qu'en 2017 et en 2018, en quelques jours, j'ai pu soulever des fonds énormes, regrouper une équipe de bénévoles pour venir en aide à 4000 réfugiés de l'éruption du volcan Agung, ici à Bali où j'habite, et à les nourrir pendant 1 an. Et ça, sans aucune autorisation ni aucune association. Je dis aussi que j'ai pu créer plusieurs labels indépendants, des structures de formation psychologique, d'autres structures de formateurs de coach et d'accompagnement comme Créasan par exemple, et toujours sans rien demander à personne. Juste une vision d'un nouveau paradigme. J'ai appris durant ma vie que rien ni personne ne peut atteindre l'intégrité de l'être que je suis. Alors même si ça ne mène nulle part, l'action 1 sera toujours meilleure que l'action 0. Et je finirai cette vidéo en vous laissant lire un texte que j'ai écrit le 3 avril au matin. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Partagez en masse cette vidéo afin que nous démarrions là maintenant cette grande révolution qui est nécessaire pour retrouver notre liberté et notre pouvoir d'être humain. Si nous ne le faisons pas, alors esclaves nous mourrons, en regardant tous ensemble
les yeux tournés vers le sol. Mais si nous décidons là maintenant de prendre l'opportunité qui se présente devant nous pour vivre en paix avec nous-mêmes et ceux qui nous entourent, nous structurer tranquillement aux quatre coins du monde, alors nous pourrons garder notre joie de vivre, notre liberté, notre sourire et tourner nos yeux vers le ciel.